Bonsoir. Je, je suis tombé aujourd'hui sur un article, plutôt une étude, un document de, de Save Children UK, United Kingdom, une des plus grandes organisations humanitaires de la sauvegarde des enfants, qui a pour titre Aucun recours, la sous-représentation de l'exploitation et de la violence sexuelle subie par les enfants aux mains des travailleurs humanitaires et des soldats de la paix, de Corina Csaki, C-S-A-K-Y. Donc ce document est une horreur, c'est horrible, c'est horrible. Save the Children UK est membre de l'International Save the Children Alliance et s'efforce de changer la vie des enfants dans plus de 100 pays. Donc c'est une très très grosse organisation qui a fait une étude sur 3 pays afin d'essayer de comprendre ce qui se passait. En décembre 2006, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, avec Kofi Annan, a eu de graves problèmes avec des abus sexuels sur des enfants dans plusieurs bases de l'ONU et des Nations Unies et avait fait quelques documents, on va dire. Voilà. Mais c'était des déclarations de principe et de bonnes intentions qui n'ont été suivies d'aucune mesure, absolument aucune mesure. Et donc, Jasmine Whitbread, W-H-I-T-B-R-E-A-D, a décidé donc de faire cette étude au sud du Soudan, au niveau de la Côte d'Ivoire et à Haïti, afin d'essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, les enfants sont des personnes âgées de moins de 18 ans. Je vous invite absolument à lire ce document, mais vraiment au plus vite, parce que là, c'est gravissime. Il y a 40 pages, c'est pas grand-chose. Vous allez sur le site de Save the Children et vous tapez le rapport. Il est en français, c'est impeccable. Alors, les soldats les plus touchés, les plus criminels, les baltringues, les plus violents sont ceux du DPKO en anglais, c'est le département des opérations de maintien de la paix, ainsi que les travailleurs humanitaires. Donc la situation est affolante, elle est franchement extraordinairement grave. C'est dingue, j'arrive même pas à y croire. Le nombre des victimes est composé d'orphelins, d'enfants séparés de leurs parents, de leur famille, des enfants vraiment miséreux, mais vraiment miséreux. Ces problèmes sont connus depuis 2002, ils sont très bien connus. Ils ont créé des codes de bonne conduite. En 2006, donc, Kofi Annan y fait sa petite réunion, mais il n'y a rien qui change, absolument rien. C'est du pipeau. Il y a un document très très intéressant sur Internet, une vidéo de l'Arche de Zoé, au niveau du procès de l'Arche de Zoé, où il y a un monsieur, un noir, qui vient accuser le maire de Fresnes, Christian Favier, d'avoir violé 17 ou 18 gamines. Donc c'est vous dire ce qui se passe, c'est très 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 grave. Donc les recommandations de cette organisation, c'est de trouver un nouvel organisme mondial de surveillance. Donc je vous laisse imaginer donc toujours le même problème, un organisme mondial, un nouvel ordre mondial, etc. Comme si les pays locaux n'avaient pas les possibilités de régler le compte à un pédophile. Non, il faut un organisme mondial. On va encore faire confiance à ces voyous. Et il préconise de s'attaquer aux causes profondes et aux facteurs qui conduisent à la maltraitance. Oui, les causes profondes, on les connaît. C'est la dépravation de l'Occident. La rédaction de ce rapport a été en grande partie motivée par le fait que nous réalisons combien il est difficile d'éradiquer ce problème dans notre propre organisation. Donc, ils avouent que dans leur propre organisation, il y a ce problème de pédophilie. Parce que c'est un problème de pédophilie, non de maltraitance. Ils utilisent souvent le terme maltraitance, mais il n'est aucunement question de maltraitance, il est question de pédophilie. Ils ont discuté avec des centaines de personnes, de 10 à 17 ans, des filles, des garçons, avec des professionnels de l'humanitaire et comme je l'avais dit, au sud Soudan, Côte d'Ivoire et Haïti. Ça a été réalisé en 2007 dans différentes régions de ces pays, bien sûr en promettant la sécurité aux gens. Ils ont posé plusieurs questions. Combien de fois avez-vous été témoin de tel acte? Quel type d'enfants sont les plus vulnérables? À quelle organisation humanitaire de maintien de la paix ou de sécurité appartiennent le plus souvent ceux qui se rendent coupables, etc., etc.
Il est évident que tous ces chiffres sont sous-estimés, vu que c'est un tabou, qu'on ne va pas le gueuler sur les toits, donc je vous laisse imaginer la gravité de la situation. Donc on a les déclarations ici d'une fille de 15 ans à Haïti. Un soir, je me promenais avec mes amis, pas loin du Palais National, et nous avons rencontré 2 travailleurs humanitaires. Ils nous ont appelés, ils nous ont montré leur pénis, ils nous ont proposé 100 gourdes haïtiennes, 2,80 $ américains et du chocolat si nous acceptions. Moi j'ai refusé, mais d'autres filles ont accepté et ont été payées. Donc il est question ici d'échanges de faveurs sexuelles, relations sexuelles forcées, violences sexuelles verbales, prostitution enfantine, pornographie enfantine, esclavage sexuel, attentat à la pudeur, trafic d'enfants liés à l'exploitation sexuelle commerciale. Est-ce que vous entendez bien? Et le plus bas, la victime qui a la plus jeune avait 6 ans. D'accord? Donc on est en enfer. Voilà, c'est clair. C'est clair. La situation est extrêmement sérieuse. Extrêmement sérieuse. C'est pas possible. C'est pas possible de laisser ça comme si de rien n'était. C'est pas possible. C'est insupportable. Insupportable. Et est impliqué dans cette affaire 23 organisations humanitaires et de maintien de la paix et de sécurité. Sur 67 cas, en 2005, 60 étaient imputés à la DPKO, de maintien de la paix. Donc, c'est quand même un très très gros pourcentage. Donc, c'est l'ONU qui est impliquée totalement. L'organisation, enfin, dans ce rapport, ils nous disent que notre intention n'était pas au départ d'étudier les raisons pour lesquelles les auteurs d'abus étaient surreprésentés au sein du DPKO. Pourtant, notre propre enquête sur le terrain, à laquelle viennent s'ajouter d'autres rapports, nous donne quelques indications. Les soldats de la paix sont en mesure d'exercer une influence particulière sur les communautés qu'ils aident, surtout sur les enfants et les jeunes. Cela est dû en grande partie au fait qu'ils sont armés et fournissent une sécurité physique très nécessaire dans le contexte de fragilité extrême. Qui plus est, les forces de maintien de la paix contiennent dans leur rang un certain nombre de militaires qui font preuve d'un comportement discriminatoire à l'égard des femmes. Donc si ça, c'est une explication suffisante pour expliquer des comportements aussi violents envers les enfants, franchement, c'est très très léger. Très 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 léger. Le personnel des ONG amène beaucoup de jeunes filles à la pension où ils organisent la formation. Les formateurs abusent de ces filles et certaines d'entre elles repartent enceintes. Jeunes filles sud du Soudan. Donc tout ceci est une organisation gigantesque de pédophilie et de destruction de la jeunesse. Je vous laisse imaginer les dégâts qu'ils font. Ça fait des années qu'ils sont sur place. Ils sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Je vous laisse imaginer le nombre d'enfants détruits, le nombre d'avortements, le nombre de suicides. Je vous laisse imaginer. Ils avouent dans leur rapport que l'ampleur du travail, de la maltraitance est significative, très importante. Et que, par exemple, au cours, alors là c'est un chiffre assez intéressant, au cours de la mission des Nations Unies au Cambodge en 92-93, le nombre de prostituées est passé de 6 000 à 25 000 et la prostitution enfantine a augmenté. Donc je vous laisse juge. En 2006, 371 nouvelles allégations d'exploitation de violences sexuelles de bénéficiaires d'aide ont été signalées contre le personnel de 41 agences des Nations Unies. Donc, est-ce que vous me comprenez? Et ils expliquent aussi que les gens ont extrêmement peur de châtiments de représailles des personnes donc de l'ONU. C'est clair. Ils le disent très bien. À qui pourrions-nous nous adresser? Pas à la police parce qu'elle a peur des soldats de la paix et qu'elle ne peut rien faire. De toute façon, j'ai entendu dire que la police aussi se livrait à ce genre d'abus. Ça, c'est un jeune haïtien qui parle. Une autre observation clé suite à notre étude de terrain est que dans la très grande majorité des cas, aucune suite n'est donnée aux allégations de maltraitance qui ont été officiellement faites. C'est-à-dire que l'ONU ne fait pas suite à ces accusations de pédophilie. D'accord? Sont impliqués donc le DPKO, les volontaires des Nations Unies, VNU, le Programme alimentaire mondial, le PAM, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Elle dit que ça continue parce qu'il y a un manque de volonté et un manque de moyens. Donc, on a des actes de pédophilie, ce qui est un des crimes les plus graves qu'un être humain puisse commettre après le meurtre.
Et on parle de manque de volonté, de manque de moyens, alors qu'absolument tout existe, hein. Ils ont des prisons, ils sont armés, ils ont